Je suis vu le nouveau trailer de Spider-Man, et vous savez quoi? Je pense qu'il est pas mal, surtout par rapport au précédent. Oui, vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime suivre le cinéma et je regarde souvent les trailers. Et je vous assure que je pense avoir trouvé un peu d'amour pour Marvel. Quand je dis cela, c'est pas tant en termes d'imagerie, mais c'est plus en termes d'histoire. Je n'ai pas trop aimé le traitement des 3 premiers Spider-Man de Disney. La manière dont ils ont traité le Spider-Man, pour moi, ça enlève un peu de substance de ce qui est vraiment Spider-Man. Spider-Man, c'est mon personnage préféré de Marvel. Ce que j'aime dans ce futur trailer, c'est le fait qu'on a voulu le rendre assez humain. Et chose que, comme je l'ai dit encore une fois, chose que j'ai beaucoup aimé chez Tobey Maguire, le fait que Spider-Man était humain. On pouvait facilement se rattacher à lui. Et ici, dans ce trailer, on peut voir à quel point il commence à avoir de soucis. Parce que dans les 3 premiers films, pour moi, Spider-Man n'était pas vraiment Spider-Man, du fait qu'il était déjà sous les ailes de Tony Stark, qui veut dire qu'il avait tout ce qu'il voulait avec son costume, qui pouvait être en nanobot et tout ce qu'on veut. Mais là, on retrouve le vrai Spider-Man avec du Syntex comme costume. Et ça, j'aime énormément. Je trouve que ça peut marcher du fait qu'on est en train de rentrer sur le premier Spider-Man. C'est lui qu'on a toujours connu, c'est lui qui a des aimants, c'est lui qui est toujours combattu par rapport à lui-même et qui fait autant d'introspection de sa vie. Ce n'est qu'un trailer, les choses peuvent changer ou ils peuvent nous tromper comme d'habitude. Vous connaissez Marvel. En allant toujours dans le sens des choses qui m'ont assez plu dans ce trailer, le côté où ils essayent d'aller au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire par rapport à cette trilogie. Bon, maintenant, ce n'est plus une trilogie puisqu'il y en a 4. On sent des nouveaux plans qu'ils ne faisaient pas avant. Que ce soit les voltiges, il n'y en avait pas trop passé dans les 3 premiers, mais je pense qu'ici, on en aura. Ils ont osé dans certains plans. Par exemple, il y a le plan que j'aime énormément où on voit Spider-Man se faire, frapper ou balayer. J'aime énormément le fait qu'on va le voir aller heurter les oiseaux, partir avec. Ça rend ça un peu humain. Chose qu'on n'a jamais vu chez Spider-Man. Quand on le frappe, c'est toujours aller casser un mur et tout. Mais là, on le voit emporter les oiseaux avec lui et ça ramène le côté un peu réaliste et un peu humain que j'aime énormément. Bien sûr, les plans de voltige, ça j'ai toujours aimé, surtout dans Amazing Spider-Man. Là, c'était mon coup de cœur, et je vois qu'ici ils ont essayé de faire ce genre de plans, ou même ce qu'on a vu dans Miles Morales, les plans où il est en inversé et la caméra est de l'autre sens, on le voit, et je trouve que c'est vraiment assez osé par rapport à tout ce qu'on a vu. Et j'ai l'impression qu'on verra un peu plus de Spider-Man dans ce film que de Peter Parker. Surtout que c'est le Peter Parker qui aura plus de problèmes que Spider-Man parce qu'on le voit obtenir la clé de la ville. Maintenant, s'il faut parler des choses que je n'ai pas trop aimées, c'est... Bon, malheureusement, ça, on peut pas changer. C'est le contrat Marvel et Sony où on peut pas avoir Spider-Man seul dans son film. Voilà pourquoi on doit mettre plusieurs personnages dans son film. Sinon, ça sera un film solo et Sony va pouvoir crier sur Marvel ou même emporter plus d'argent que prévu. Donc là, on voit Punisher. J'aime bien juste le fait qu'on a essayé de garder le même personnage qu'on a vu dans les séries Punisher et même dans les séries Daredevil. C'est le même personnage, ça fait une très bonne et belle continuité. La chose qui m'a un peu étonné, c'est de voir Banner. Bon, je comprends parce que je sais que la dernière fois qu'on a vu Bruce Banner, c'était en tant que Hulk parce qu'il ne pouvait plus revenir en tant que Banner. Et là, je pense que vous pouvez vous rappeler dans le film Ant-Man, si je ne me trompe pas, et même dans She-Hulk, où il est à tout moment Hulk parce qu'il ne peut plus revenir Banner. Mais là, je vois qu'on l'a placé quelque chose dans sa main droite, qui veut dire certainement qu'il a trouvé une solution pour enfermer Hulk. Et chose qu'on a bien voulu mettre en évidence, c'est pourquoi même j'aime ce plan, parce qu'il est tellement pris en contre-plongée pour qu'on voie la main et qu'il soit un peu plus balèze, mais on sait qu'en réalité, il n'est pas aussi grand que Hulk quand il est Bruce Banner. Mais il y a un plan qui m'a un peu tiqué, que je trouvais que ça allait être super, mais c'est pas choisi pour le bon personnage. Vous vous rappelez du plan de Iron Man quand on le voit dans son casque? Là, c'est tout à fait normal, ça peut matcher parce qu'on peut être le casque et voir le visage de Tony. Maintenant, par rapport à Spider-Man, déjà son costume le sert. Ça devient quasiment lui. Et je me demande pourquoi ils se sont dit qu'ils devaient faire le plan avec la caméra en dedans. Parce que là, c'est impossible de voir les yeux aussi séparés des yeux du costume. Ça fait bizarre, ça fait pas le même personnage. Comme je dis, l'idée, elle est pas mal, mais seulement je pense que ça ne matche pas ce personnage. Ça devait pas être pour Spider-Man, mais ça marche pas, désolé. Ça passe pas. Je sais pas pourquoi Disney ou Hollywood fait ça maintenant. Ils nous sortent des trailers, des éléments qui ne sont pas encore finis. Alors, on ne sait pas dire que ça sera joli, parce qu'on ne sait pas si ça sera ça le plan final ou il y aura un autre plan. C'est comme si c'est de l'IA. C'est pas concret. Et c'est pourquoi je disais, quand on voit le plan avec les ninjas, on a l'impression que c'est aussi de l'IA. Et c'est bizarre. C'est vraiment, il y a des plans qui ont foiré. Par exemple, le plan où il tient Mary Jane ou un autre personnage, je pense, en train de faire de voltiger. On a l'impression que
c'est tellement flagrant que c'est pas bien que peut-être ça sera bien quand ça sera fini. Mais pourquoi nous le présenter maintenant? Au début, je vous ai dit que je trouvais que ça serait pas mal comme film, mais pas mal en tant qu'histoire, pas en tant qu'image. Parce que là, comme d'habitude, on retombe sur Marvel où l'image, elle est bizarre. Vraiment, quand je dis bizarre, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à la compétence de ces studios, par rapport à la compétence de ces maisons de prod, par rapport à la compétence de ces coloristes et de ces DOP. Je sais qu'ils sont capables de faire mieux. C'est déjà pas trop Marvel, mais on comprend s'ils veulent suivre une autre direction. Mais pourquoi la télé de Spider-Man est aussi rouge? Et ça devient comme si c'était une tache. Et même la lumière, quand on regarde la lumière, on a l'impression qu'on n'a que deux niveaux. On a le niveau éclairé et le niveau sombre. Parce que si on voit cette image, par exemple, de la fin, quand on voit Mary Jane arriver par la Spider-Man, on a juste l'impression que ses cheveux sont noirs. Et sa peau n'a même pas de transition, ou n'a même pas de dégradé. On n'a pas la partie, comme vous voyez chez moi, une partie plus claire, une partie normale ou moins claire, et une partie sombre. Donc ça fait qu'on a ces couches-là, comme vous aimez le dire, les 3 points de lumière, bien qu'ici c'est 2 points de lumière, et le troisième point c'est l'ombre. Mais là-bas, il n'y a pas. Même quand on voit la scène de Punisher, on a l'impression qu'on a 2 soleils. On a un soleil qui frappe fort derrière et un autre soleil qui vient devant. Donc, c'est pas assez naturel. Voilà, ça c'était ma réaction par rapport au trailer de nouveau Spider-Man. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé. N'oubliez pas dans les commentaires, dites-le moi, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça sera le film qui va finalement relever Marvel ou pas? Vous avez aussi aimé? Bon, maintenant là, je vais vite aller regarder celui de Dune. Et je vous dirai quoi juste après. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager pour qu'on fasse plus de trailers et qu'on puisse se revoir juste après. Allez, à bientôt.